OTEP, c'est votre frère Bertie Le Kamit. Cette petite vidéo s'adresse aux artistes camerounais. Je suis très dessus, très dessus, raison pour laquelle je reviens encore dessus. J'insiste, n'est-ce pas, sur ce sujet. Quelque part, hein, c'est vrai qu'il y a eu quelques avancements. Il y a eu des gens qui ont rejoint la résistance. Il y a eu des artistes, n'est-ce pas, euh, qui ont rejoint, n'est-ce pas, le combat que nous menons. Depuis 2017, je fais des vidéos ici pour interpeller non seulement les artistes camerounais, mais aussi les célébrités camerounaises. Ça peut être des footballeurs, ça peut être des gens qui jouent, des boxeurs, ça peut être voilà, tout ce que vous, ça peut être des intellectuels même. J'essaie de les interpeller en disant, nous avons des problèmes chez nous et ce problème doit être réglé, n'est-ce pas, par l'ensemble des Camerounais, mais surtout, en tant qu'artiste, vous êtes ce qu'on appelle les porte-voix, ceux qui portent la voix des non-voix, la voix des sans-voix, de ceux qui n'ont pas de voix, de ceux qui ne connaissent même pas où se trouvent leurs droits, pour ne même pas parler d'aller défendre leurs droits. Il faut même déjà commencer par connaître c'est quoi ces droits, où se trouvent ces droits, avant de prétendre aller les défendre. Vous êtes artiste, c'est vous qui êtes censé faire ce travail, c'est-à-dire de prendre vers le bas, de tirer ce peuple-là vers le haut. Parce que c'est ce peuple qui vous met là où vous êtes. Vous n'êtes rien sans ce peuple-là. Raison pour laquelle quand vous, n'est-ce pas, vous êtes solidaire de ce peuple, quand vous tirez le peuple vers le haut, quand vous êtes en communion avec le peuple, quand vous êtes en harmonie avec le peuple n'est pas hypocrite, il sait très bien vous le rendre. Regardez comment Longuet Longuet, c'est le seul point qui m'a vraiment dérangé la dernière fois quand j'étais au Zénith. Si Longuet Longuet était là, vous aurez vu comment le peuple camerounais allait le porter en triomphe. Parce qu'il se bat, parce qu'il a fait des sacrifices. C'est un combattant, c'est un général de la révolution. C'est un artiste qui est la voix des sans-voix. Et il joue vraiment ce rôle. Il joue ce rôle-là pleinement. Regardez comment le peuple a porté en triomphe Richard Bonin, qui est la voix des sans-voix. Regardez comment le peuple a célébré Valsero, qui a couru des risques. Les autres artistes même se moquaient de lui en disant « Tu ne sers à rien, ta musique ne sert à rien, qui peut t'écouter, hein, tu es contre Paul Biya, papa Paul Biya qui est notre lion, hein, tu es contre lui, pourquoi? Pourquoi tu es contre le régime ?» Et voilà. Mais tous ces artistes-là qui se moquaient de Valsero, je ne sais pas si quelqu'un devrait un jour franchir même le seuil du Zénith. Regardez comment ça a été possible. Qui l'a fait? C'est le peuple. C'est le peuple désabusé. C'est le peuple qui en a marre de se faire humilier par ceux qui sont des dirigeants là-bas censés défendre leurs droits. Alors il y a ceux qui se sont levés, ils ont pris le taureau par les cornes en disant oui, je sais que ma carrière d'artiste c'est un peu risqué. Quelque part je ne vais pas peut-être donner des concerts. Je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça parce que le régime va m'empêcher effectivement de me mouvoir, de vivre de mon art. Le régime va tout faire pour me casser parce que ma chanson, n'est-ce pas, est une chanson révolutionnaire. Valsero l'a fait. Regardez comment le peuple, pour remercier Valsero, l'a porté en triomphe au Zénith. Vous savez, en une soirée comme ça, combien met dans son compte? Vous qui chantez dans les petits cabarets pour 30 euros, 20 euros, vous partez dans les anniversaires de 10 euros, vous allez un jour, ne serait-ce que dire, sorti de votre bouche que moi j'ai fait le Zénith, même si c'est en levée de rideau, comme animateur de scène, vous avez fait le Zénith, vous allez faire ça un jour. Il y a d'autres qui s'appellent artistes d'État. Il y a un autre, le ventru là, comment on appelle là? C'est Jenny Gento quoi là, artiste d'État. Il y a un autre aussi, Belka Tobi. Et tous ces racailles là. Vous êtes petits comme ça. Mais vous êtes dans un métier, vous êtes dans un domaine. L'art, c'est tellement plus grand que vous. C'est pour ça que pour beaucoup, vous êtes des artisans. Vous tendez vers l'art. Vous n'êtes pas encore dans l'art. Vous vous battez, bon, il y a quelques débrouillards qui essaient de faire des choses, mais je pense que vous valez mieux que ça même en fait. Je pense que vous valez mieux que ça. Il y a un exemple juste à côté que je vais prendre pour que vous puissiez mieux me comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé au Nigeria? Au Nigeria, il y avait ce qu'on appelle les NSAS, les SARS. Qu'est-ce qui s'est passé au Nigeria? ？ ? 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
Qu'est-ce qui s'est passé au Nigeria? Justement, ce qui s'est passé au Nigeria, c'est quoi? Il y avait une sorte de police de quartier qui arnaquait les populations, qui était violent, qui cassait, qui violait, qui volait, qui faisait des choses. Les célébrités nigérianes ont dit ceci: bon, je me mets au travail à partir de maintenant. Alors, ils ont rassemblé les autres artistes nigérians, autres célébrités. Il y a même, c'était pas que des artistes, c'était pas que des musiciens. Il y avait même l'autre là, qui fait des vidéos, il mange beaucoup comme ça, il fait les mains comme ça, il mange beaucoup. Il était là, il était dans les rues, ils étaient main à main. Davido, P-Square, toutes les célébrités, Dibanche et tous ces gens. Ils étaient ensemble dans les rues pour dire stop à cela. Le problème a été réglé. Ils ont des centaines de millions, des dizaines de millions de followers et ils le mettent au service du peuple. Ils le mettent au service du peuple. C'est pour ça que la musique au Nigeria est un vrai métier. C'est-à-dire que, imagine un pays qui a 250 millions d'habitants. Si tu fais une chanson qui marche seulement, imaginez 10% des Nigérians seulement s'intéressent à ce que vous faites. Vous êtes une célébrité. Les Nigérians ont su exploiter cela et ils en ont fait un vrai métier. Un vrai métier au Nigeria. Les gars sont dans la musique, ils sont dans la production, ils sont à côté dans le cinéma, ils sont dans l'art, ils sont dans l'art en général. Les gars arrivent à s'en sortir. Vous dites que vous êtes artiste d'État, vous avez 15 000, vous avez des cachets de 25 000, vous êtes invité dans des anniversaires. Ce qu'on vous donne comme cadeau, c'est une bière, c'est un petit champagne. Et vous dites que vous soutenez l'État. L'État a fait quoi pour vous? Vous soutenez Paul Biya. Paul Biya a fait quoi pour les artistes? Voilà l'exemple simple du Nigeria. Le peuple, jusqu'aujourd'hui, continue de dire merci à ces artistes nigérians. Vous savez ce qui s'est passé récemment? Davido s'est levé comme une blague. Il a dit, ok, ce que je veux, mon anniversaire, c'est dans quelques jours. J'ai besoin d'1 million de naira. Ceux qui m'aiment là, comme une blague, hein, il a balancé comme ça sur la toile. Ceux qui m'aiment là, qui m'encouragent, qui m'apprécient, s'il vous plaît, faites quelque chose pour moi. Bientôt, c'est mon anniversaire. Vous savez ce qui s'est passé? En 24 heures. Le lendemain, le gars s'est retrouvé avec 130 millions de naira. 130 millions de naira. Et ça continue encore. Je ne sais pas à combien ça s'est arrêté. Moi, j'ai vu en ligne, c'était à 130 millions. Les P-Square se sont donc mis ensemble. Ils ont dit, ah, bon, comme c'est comme ça, moi aussi, je vais lancer ma part. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, vous savez ce que les P-Square ont fait? Comme ils ont le record. Qui a cotisé? C'est le peuple. Parce que le peuple sait que quand il a des problèmes, ces gens-là se lèvent pour eux. Vous savez, avec 130 millions de naira, ce qu'on est capable de réaliser, combien d'artistes camerounais ont 130 millions dans leur compte bancaire? Sachant ici que le naira dépasse le franc CFA. Combien ont ça dans leur compte? Quand on vous dit, prenez le taureau par les cornes, prenez vos responsabilités, battez-vous pour la cause, battez-vous pour le peuple. Non, vous ne voulez pas. Il y a une seule chose qui vous intéresse, votre argent. Mais l'argent là, c'est les miettes. Le peuple est prêt à vous donner 100 fois plus que cela. Portez donc les causes du peuple. Portez votre propre cause parce que vous-même faites partie du peuple. Regardez comment les artistes camerounais qui se battent pour la bonne cause, regardez comment ils sont célébrés. Regardez comment ils sont célébrés. Vous êtes petits. Vous êtes des petites personnes. Des petites gens. Vous n'avez pas l'estime de vous-même. Vous ne vous considérez pas comme des personnes qui ont une place quand même de choix en tant qu'artiste. Ce sont ces mêmes-là qui vous ont élevé. Quand ces mêmes-là sont en difficulté, vous n'êtes pas là. Vous êtes tout le temps en train de vous plaindre. Hein, les Camerounais font quoi? Hein, les Camerounais ne nous aiment pas. Les Camerounais ne font pas ci. Mais qui viennent à vos concerts? C'est des Chinois qui viennent là-bas? Vous avez vu combien de Pakistanais à vos concerts? Vous dites que les Camerounais ne vous aiment pas, mais quand vous faites concert, vous organisez vos trucs. Les Camerounais sont toujours là pour vous soutenir. Moi, j'interpelle encore une fois les artistes, les célébrités, les influenceurs, tous ces gens-là qui peuvent apporter un plus pour que ce pays-là puisse se relever. Évidemment, je sais qu'il y a ceux qui sont contents de cette situation, ça les arrange. Parce qu'ils mangent derrière la souffrance du peuple camerounais. Mais un jour, ça finira. J'y crois, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ce pays-là va se relever. Et le moment venu,
Nous n'allons pas travailler à vous envoyer en exil, hein, à moins que vous partiez vous-même. Nous allons bâtir ce Cameroun et nous allons le construire ensemble. Nous allons le construire ensemble. Le président élu Maurice Kamto disait encore l'autre jour, je souhaite que vous soyez vivants ce moment-là pour voir comment les Camerounais vont s'aimer et vont rayonner ensemble. J'attends ce moment et je sais qu'il va arriver. Croyez en vous, artistes camerounais. Mettez-vous au travail. Le peuple vous attend. Prenez vos responsabilités. Merci, c'était votre frère Bertie Le Kamit.